heureuse de vous rencontrer. Ça me fait revivre le passé avec vous. Toutes les années que j'ai passées ici, dans ce bâtiment, dans ce centre de convention, ici. J'ai été la secrétaire de l'Assemblée nationale. Enfin, j'ai été élue à l'Assemblée nationale en 1985 et je suis partie à la retraite en 2019. Ça vous fait un bon nombre d'années. Donc, pour vous dire que je connais les étapes, les différentes étapes de la croissance de la foi, du développement de la foi à l'île Maurice. Tout d'abord, au commencement, les plans étaient de 9 ans, de 7 ans, de 5 ans et même d'une année. Je me rappelle que au commencement, les plans venaient de la Maison universelle de justice. Et puis après quelques années, c'est revenu aux assemblées spirituelles nationales, en consultation avec la communauté. Donc nous avons eu plusieurs, je veux dire, nous avançons avec les plans de 9 ans. Maintenant, nous sommes dans un autre plan de 9 ans et nous allons à la dernière phase, non, je crois, de 7 ans. Bon, au commencement, il fallait, les buts principaux des plans, c'était increase the number of believers, increase the number of local assemblies, consolidate the local assemblies. Pour vous dire qu'à cette époque que je vous parle là, il y avait au moins 100 assemblées locales à l'île Maurice. Et il fallait, pour les élire horizon, il fallait toute une équipe de par l'île Maurice. Et c'était dans l'effervescence. Je vois Chantal qui me regarde, elle se rappelle sûrement lui, où il y avait une équipe qui allait dans le nord, où il y a au moins 30 assemblées locales. Et puis, je me rappelle, je ne vais pas vous dire toutes les étapes, bien sûr, et puis nous avions aussi des plans au niveau régional. Il y avait l'Assemblée nationale, il y avait le National Teaching Committee, il y avait le Regional Teaching Committees et le Local Teaching Committees. Alors, il fallait coordonner toutes ces institutions. N'est-ce pas? Je crois que Maïven est là, je vois Josian, il se rappelle de ses sorties d'enseignement, et Kishan aussi, de ses sorties d'enseignement les week-ends. Ils allaient camper dans différentes régions de l'île. Et aussi, comment je veux dire, les équipes qui se formaient, les jeunes. Je vois Marilyn là-bas. Il y avait une équipe de jeunes, il y avait, comment ça s'appelle déjà là? Anne-Marie. On allait dans différentes régions, les jeunes, les samedis, pour aller enseigner la foi. C'est ça. Maintenant, et puis, il y avait un plan, je ne sais pas à quelle année c'était. Il fallait, dans le plan, c'était organize monthly unit meetings and regional conferences. Là aussi, il y avait des petits comités nucléus qui allaient dans différentes régions. Je me rappelle moi-même, j'allais à Rivière-du-Remport, n'est-ce pas, à Cottage, à Goodlands, pour tous les mois, les unit committees. Comme si à ce moment-là, on se préparait, sans le savoir, on se préparait pour cette étape que nous vivons là. Hein? Que nous travaillons en unité, en nucléus pour aller partout. Bon, nous avions aussi eu l'expérience des conférences nationales, des conférences régionales d'enseignement et des conférences locales aussi d'enseignement. Excusez ma voix avec ma maladie, c'est un petit peu mal, ouais. Maintenant, tout ça veut dire qu'on se préparait pour le cluster, pour le teaching au niveau des clusters. Je me rappelle que bien avant l'introduction du cluster,
la Maison universelle de justice nous avait demandé comment on faisait, comment on procédait pour les Regional Teaching Conferences, pour les Unit Conventions. Alors il fallait faire un rapport sur ce que nous faisions. Et puis plus tard, il y avait eu le cluster. Ça, c'était un exercice vraiment intéressant, captivant. Je me rappelle, on était au Kenya. Au Kenya, il y avait, si je me rappelle bien, il y avait, à ce moment-là, c'était un membre de International Teaching International Teaching. C'était M. Javaïri. Et puis il y avait aussi une dame, je crois, elle s'appelait Ramirez. On avait commencé, Baram et les autres, on avait commencé l'exercice de clustering, de grouper les arts. C'était vraiment intéressant. Et puis lorsqu'on est retourné à l'île Maurice, on a travaillé là-dessus, avec bien sûr le conseil de édition, n'est-ce pas? Alors, ça, on dirait comment je vais dire ça? Pour faire les amis comprendre cet esprit de clustering. Là, il y avait le Area Teaching Committee qui allait prendre charge de cluster. C'était pas chose facile. Il fallait expliquer aux assemblées locales. Parce que les assemblées locales croyaient que comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça là? La souveraineté. La souveraineté. Les assemblées locales croyaient qu'elles perdaient leur souveraineté. Oui, parce qu'il y a comme si le Area Teaching Committee qui allait maintenant gérer la croissance au niveau des clusters. Alors, c'était pas chose facile de changer le mindset, hein, pour le faire comprendre. Et puis, il y avait en parallèle, il y avait le corps teaching group, comment on dit ça? Le groupe, là, hein? Cluster group, le co-literature et tout. Alors, pour arriver maintenant à cette étape de cluster qui, avec les teaching, intensive teaching process, ils arrivent à différents jalons. Je crois maintenant à l'île Maurice, il y a 3 ou 4 clusters, il y a 3 clusters qui ont déjà atteint le 3e jalon. Peut-être que le cluster 1, je ne sais pas, il va aller davantage, va avancer davantage dans le progrès. Alors voilà, c'est pour vous dire que moi, j'ai vécu ces différentes étapes de la croissance de l'île Maurice et vraiment je suis très privilégiée d'avoir eu cette occasion, cet honneur, ce privilège de servir à la fois pendant ces trentaines d'années de plus. Et voilà, je remercie par merci. Donc je suis physiquement diminuée. Spirituellement, non. Un petit de l'eau.